Salut! Donc aujourd'hui, on va voir comment rendre une fraction irréductible, comment travailler avec des fractions équivalentes et comment comparer des fractions. Alors, allons-y. Premier concept, on va voir ensemble des fractions irréductibles. Tu as peut-être vu ça au primaire. Donc, des fractions irréductibles, c'est quoi? C'est une fraction qu'il faut que tu divises, tu simplifies jusqu'à temps qu'elle soit irréductible. Donc, tu dois la réduire, la simplifier. Plusieurs façons pour le faire. Par exemple, 33 sur 99. Tu peux tout simplement dire, bon, par quoi je peux diviser 33 et 99? Et là, tu le divises par un nombre, jusqu'à temps que tu ne sois plus capable de diviser ces deux nombres-là par le même nombre. Fait que, par exemple, 33 et 99 se divisent toutes les deux par 3. Donc, ça me donne 11 et 33. Et ensuite, les deux se divisent par 11. Et ça nous donne 1 sur 3. Et là, je suis plus capable. Donc, ma fraction irréductible, c'est 1/3. Donc, ça, c'est une bonne méthode. Je pense que c'est la méthode que tu as vue au primaire. Par contre, si on fait le lien avec ce qu'on vient de voir, tu peux utiliser le PGCD pour trouver la fraction irréductible. Je te le montre. Alors, tu fais ton tableau comme tu faisais dans le PGCD et tu mets tes deux nombres. Très important, tu mets ton numérateur à gauche et ton dénominateur à droite et tu vas faire ton tableau de nombres premiers. Tu vas voir que ça ressemble quand même à ce qu'on vient de faire. Donc, qu'est-ce qui divise 33 et 99? 3. Ici, on avait dit 33 divisé par 3, 11. 99 divisé par 3, 33. Ensuite, il se divise par 11, 1 et puis 3. Et là, au moment où tu ferais ta ligne et que tu passerais au PPCM, c'est le moment où tu arrêtes et regarde comme il faut, tu as automatiquement ton 1/3, ta réponse, ta fraction irréductible. Donc ça, c'est une autre façon d'y arriver. Maintenant, passons à notre deuxième exemple. Si tu veux, tu peux faire pause et l'essayer par toi-même. Moi, je vais y aller avec la méthode du PGCD. Mais gêne-toi pas, comme j'ai dit, de faire pause si tu veux le faire par toi-même. Donc, allons-y. 84 et 36 se divisent par 2. Donc, 42 et puis 18. Ensuite, 42 et puis 18 se redivisent en 2. 42 divisé par 2, ça fait 21. 18 divisé par 2, ça fait 9. Ensuite, 21 et 9 se divisent en 3, 7 et puis 3. Et là, je ne suis plus capable. Je passerai au PPCM. Alors là, je m'arrête et ma réponse, c'est 7/3. Ou si tu veux le mettre en nombre fractionnaire, mais ici, c'est vraiment pas nécessaire. Mais si jamais tu veux, ça fait 2 et 1/3, puisque 2 fois 3, 6, plus 1, 7. Donc, et voilà comment rendre des fractions irréductibles. Tu fais le PGCD et tu trouves la fraction qui n'est plus capable de se simplifier. Passons maintenant à notre deuxième notion, des fractions équivalentes. Donc, qu'est-ce que des fractions équivalentes? C'est des fractions qui représentent la même quantité. Donc, comment est-ce que je fais pour savoir si ces deux fractions sont équivalentes? Il faut que je les regarde. 12 sur 48, pardon, 25 sur 100. Donc, si je veux savoir s'ils sont équivalentes, je peux soit les simplifier, les rendre plus petites, ou je peux sinon les mettre sur le même dénominateur. Dans ce cas-ci, 12 et 48, 25 sur 100, je peux les simplifier, les rendre irréductibles. Donc là, 25 sur 100, 12 sur 48, tu prenais faire ton tableau, hein? Puis simplifier 12, 48. Ils se divisent toutes les deux par 2. 12 divisé par 2, 6. 48 divisé par 2, 24. Ensuite, ils se redivisent par 2, 3, 12. Ensuite, ils se divisent par 3, 1 et 4. Je ne suis plus capable, donc 12 sur 48, ça donne 1/4. 25 sur 100. Je viens faire mon tableau.
il se divise par 5. Ici, ça me donne 5, ça me donne 20. Il se redivise par 5. 1, 4. J'ai terminé et remarque, il donne aussi un quart. Alors, est-ce que c'est deux fractions qui sont équivalentes? Oui, puisque les deux fractions représentent un quart. Allons-y maintenant avec les deux prochains, donc 5 sixièmes et 13 quinzièmes. Ici, je ne suis pas capable de les rendre irréductibles puisqu'elles le sont déjà. Donc, cette fois-ci, je vais aller les mettre sur un dénominateur commun à la place. Donc, je cherche quel est le dénominateur commun de 6 et de 15. Fait que si tu veux trouver le dénominateur commun, tu peux y aller par logique ou tu peux faire ton PPCM. On va le retravailler au prochain cours. Mais là, ici, 6 fois quoi pourrait donner la même chose que 15. Donc, ici, plusieurs options. Je pourrais y aller avec 30. J'aurais pu y aller avec 60. Là, ici, je vais y aller avec le plus petit, donc 30. Ici, 15 fois 2 me donne 30. Alors, si je fais fois 2 en bas, je fais fois 2 en haut et ça me donne 26. De l'autre côté, 6 fois 5 me donne 30. Donc, je dois faire 5 fois 5 et ça me donne 25. Alors, est-ce que ce sont deux fractions équivalentes? Non, puisque une, j'ai mangé 25 pointes sur 30 et l'autre, 26 pointes sur 30. Alors, pour les fractions équivalentes, il faut juste vérifier si les deux fractions représentent la même chose, la même quantité, soit les rendant réductibles ou soit en les mettant sur le même dénominateur. Et là, on va passer à notre dernière notion qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment trouver un terme manquant. Donc, lorsque je veux trouver un terme manquant, je peux faire un petit peu ce qu'on vient de faire. Donc, regardez les fractions équivalentes. Donc, 3 sur 8. Donc, si j'ai mangé 3 parts sur 8, ça va revenir à combien de parts sur 56? Alors, tu peux dire 8 fois quoi donne 56? C'est 8 fois 7. Fait que si je fais fois 7 en bas, je fais fois 7 en haut. Et donc, ça me donne 21. Alors, si j'ai mangé 3 parts sur 8, ça revient à 21 parts sur 56. Ça, c'est la première façon de trouver un terme manquant. J'arrive à mon deuxième exemple et que je veux faire la même chose. 24 fois quoi donne 36? Je suis malheureusement pas capable de multiplier quelque chose directement. Alors, dans ce cas, je peux prendre le 4 24e et le simplifier. Fait que si je le simplifie, je peux le diviser en 2, ça va me donner 2, puisque je divise 4 en 2. Fait que si je divise 4 en 2, je divise 24 en 2 et ça me donne 2 sur 12. Là, je remarque que si j'ai 2 sur 12, je suis capable maintenant d'aller trouver 12 fois quoi donne 36. Si tu avais voulu, tu aurais pu aussi leur diviser une autre fois, ça aurait donné un sixième, ça aurait marché aussi. Mais allons-y avec 12 vu que 12 fonctionne. Fait que 12 fois 3 donne 36. Donc, je fais fois 3 en bas, je fais 3 en haut. Et donc, ça me donne 6 sur 36. Donc, pour trouver un terme manquant, il faut faire des fractions équivalentes. Et au besoin, il faut simplifier une des deux fractions pour y arriver. Donc, et voilà pour aujourd'hui. Bonne journée!